Au moment de faire cette vidéo, les employeurs de la province québécoise ne cessent d'émettre leurs plaintes vis-à-vis de l'immigration au Québec car la pénurie de main-d'œuvre pousse certains d'entre eux à fermer business, certains d'entre eux à se demander si demain ils seront encore ouverts. Mais à la vue de ce problème, le haut placé de la province québécoise a osé émettre des propos raciaux vis-à-vis de l'immigration. Quels sont les propos exactement qu'il a mis? Parce que dernièrement, le problème n'est toujours pas résolu. La province québécoise est en émoi vis-à-vis de ses propos. Dans quel contexte exactement? On s'apprête à le voir, alors reste à la fin de la vidéo et peut-être que ça va te donner une lumière sur ton projet d'immigration. Hello! Bon retour avec ton gars Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à faire un tour à travers les nombreuses vidéos de la chaîne pour vous informer sur de nombreux sujets à travers le Canada. Et s'il y a des vidéos que vous aimez, n'oubliez pas s'il vous plaît avant de quitter, d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et quant à vous autres qui êtes une fois de plus de retour sur la chaîne, merci énormément du quelques temps que vous m'accordez. Après tout, vos temps vaut de l'or. Mais assez parlé de moi et plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. Car après tout, la province québécoise est toujours en émoi après les propos raciaux émis par le premier ministre québécois François Legault. Qu'a-t-il exactement dit et dans quel contexte exactement a-t-il émis ces propos qui ont été jugés raciaux et qui... Plongeons directement dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est François Legault, c'est tout simplement notre Premier ministre québécois. Comme je vous l'ai mentionné dans les vidéos précédentes, nous avons le niveau fédéral qui est dirigé par le Premier ministre qui agit en tant que notre président, entre guillemets ici, n'est-ce pas, qui se nomme Justin Trudeau. Ça, c'est le niveau fédéral. Et au niveau provincial, chaque province a leur représentant, leur Premier ministre. Et ici, le nôtre, c'est François Legault. Et pour bien comprendre le contexte actuel, nous vivons la période électorale dans la province québécoise. Et le parti de M. Legault est le parti sortant. Mais bien évidemment, ils espèrent se faire réélire pour un nouveau mandat. Mais, comme à chaque fois qu'il y a des élections, nombreuses questions sont souvent posées. Et dans le cas actuel, une des questions qui revient bien le plus souvent, c'est tout simplement la question vis-à-vis de l'immigration. Car après tout, les employeurs québécois ne cessent de mettre de pression sur Immigration Québec afin d'accepter de plus en plus d'immigrants. Parce que la pénurie de main-d'œuvre les pousse soit à faire faillite, à fermer business ou à se demander comment ils nourriront, payeront leurs dettes demain. Alors, ils ne cessent de mettre la pression sur Immigration Québec. Et à travers ces questions, ils les posent à travers les moments comme le moment électoral que nous vivons en ce moment. Alors, la question a été posée à notre Premier ministre, François Legault. Qu'en pensait-il du seuil de l'immigration? Devrait-il le baisser ou devrait-il l'augmenter afin de répondre aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre? Voici ce qu'il a dit, et je cite M. Legault. Augmenter 50 000 immigrants par an dès 2023 serait un peu suicidaire. Après tout, tant qu'on n'aura pas stoppé le déclin du français, je pense que pour la nation québécoise qui veut protéger la langue, ce serait un peu suicidaire d'aller augmenter le seuil d'immigration. À la vue de cette réponse, la population québécoise s'est indignée. 50 000, c'est trop? Ce serait suicidaire? Mais de quoi parle-t-il exactement? Ça, c'était les réactions de la population. Et c'est encore la réaction au moment de faire cette vidéo. Car après, il faut bien comprendre le contexte actuel. L'année précédente, nous avons reçu un record massif d'immigrants. On parle ici d'à peu près 70 000 personnes. Il ne faut pas oublier que nous avons reçu des immigrants de l'Ukraine, nous avons reçu des immigrants de l'Afghanistan et nous avons reçu notre taux d'immigrants habituel. On a reçu un record massif. 70 000 immigrants. Alors la question qui a été posée était toute simple pour savoir, allons-nous continuer dans la même trajectoire pour les années précédentes ou allons-nous baisser le seuil d'immigration? Mais le fait qu'il ait osé utiliser le mot suicidaire ici est l'une des raisons pourquoi la population s'est le plus indignée. Car après tout ici, quand on parle de suicide, on parle ici de mort assurée. Le fait de dire qu'accueillir plus d'immigrants serait une mort certaine pour la langue française québécoise, c'est une insulte à tous qui parlent français. C'est une insulte à tous ceux qui sont qualifiés travailleurs. C'est une insulte à tout étudiant qui souhaite venir apprendre la culture québécoise. C'est une insulte. C'est incroyable qu'en 2022, le Premier ministre québécois, à la vue de tout ce qui se passe vis-à-vis du contexte racial, ose émettre ce genre de propos.
en quoi est-ce suicidaire de recevoir plus de personnes, surtout vu les besoins de la province québécoise francophone. Ils sont même allés jusqu'à donner une raison pourquoi ce serait un danger d'accueillir plus de personnes. Laisse-moi te donner l'exemple qu'ils ont ici énuméré. 80% des immigrants s'en vont à Montréal. Il y en a, ils ne travaillent pas, ils ne parlent pas français, ou ils n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Et je cite ici Monsieur le ministre sortant, Monsieur Boulet. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Fait que le premier ministre québécois dit une ineptie, désolé, de son côté. Et son ministre de l'immigration vient rajouter une autre couche d'ineptie de son côté. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, selon eux, les immigrants qui viennent au Canada, ici dans la province québécoise, sont des immigrants paresseux. Ils viennent juste ici pour rien foutre. Ce ne sont pas des personnes qui parlent français, qui ne sont pas éduquées. Car après tout, ils sont venus ici de façon clandestine, tu comprends? Ils ne sont pas passés à travers des critères qui ont été mis en place par le système d'immigration. Non, non, non. Ils sont juste venus ici du jour au lendemain. Comme quand j'étais au Cameroun, ils disaient ici, tu es venu ici à travers un conteneur la nuit, là. Apparemment, c'est comme ça que les immigrants viennent au Québec, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Oser dire que 80% est feignante et n'adhère pas aux valeurs québécoises, c'est une insulte. C'est une insulte flagrante à toute personne qui souhaite venir s'établir dans la province québécoise, qui souhaite immigrer au Canada. C'est une insulte. C'est incroyable. C'est 80%. Et où tire-t-il ces chiffres? C'est ce qui m'étonne le plus, c'est ce qui nous étonne le plus. 80%. Alors qu'en ce moment, le monde ne cesse de se plaindre vis-à-vis du retard de leur étude de dossier. 80%, d'où il tire ces statistiques? Il n'a pas donné la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Et comme ça ne suffisait pas, ils ont dit, oui, bon, pour pallier à ce problème, on va obliger beaucoup de ces immigrants-là à aller s'installer en région. Ce n'est pas une nouveauté, ça. Si vous êtes déjà habitué à la chaîne ici de l'Afro Investisseur, vous savez à quel point, dans de nombreuses vidéos, je vous ai émis l'importance de cibler les régions québécoises pour aller vous installer, car là-bas, ils sont dans le besoin plus que dans les grandes villes. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une nouvelle. Mais maintenant, le fait qu'ils sont en train de dire qu'ils vont obliger les immigrants à aller s'installer, c'est à croire qu'ils sous-entendent faire passer une nouvelle loi qui obligerait systématiquement tous nouveaux immigrants à aller s'installer dans les régions québécoises. Mais l'une des raisons pourquoi beaucoup ne veulent pas aller s'installer, c'est parce que les régions ne sont pas attractives. C'est simple, c'est parce que les régions ne sont pas attractives. Non, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas adhérer aux valeurs de la société québécoise. C'est un mensonge. Ce n'est pas parce que nous sommes feignants, c'est un mensonge. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas français, c'est un mensonge. C'est un flagrant mensonge. C'est juste parce que beaucoup de ces régions ne sont pas tout simplement attractives. Admettons, nous qui sommes afro, comment allons-nous nous faire accueillir dans ces régions-là? Pour avoir vécu dans une petite région ici que je nommerais Lévis, je peux te dire, dans mon école, il y avait juste 2 noirs dans l'école. Sais-tu comment c'est dur de s'intégrer dans ce genre de situation-là? Il y en avait juste 2 noirs. Et au travail, je viens d'une famille dont les parents ont des doctorats. Les doctorats n'étaient pas reconnus. Alors, la mère d'un côté, elle travaillait comme vendeuse d'un centre d'achat. Le père d'un côté, lui, faisait de la boulangerie, de la pâtisserie la nuit. Et c'est ce genre de cas-là que nous avons, mais ils osent dire que les immigrants sont feignants. En tout cas, je me suis calmé, désolé. Mais pour avoir vécu autant longtemps au Canada, je ne suis pas surpris de ce genre de propos-là. Je ne suis pas surpris. Et chaque fois qu'ils émettent ce genre de propos, ils osent après nous dire que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur. Après plus de 10-5 fois, ce n'est pas une erreur. Chaque année de votre mandat, vous émettez ce genre d'erreurs. Ce ne sont plus des erreurs. Non, ce sont des propos que vous voulez soumettre. Ils osent dire que c'est des accidents. C'est pas un accident. C'est pas un accident. Quel genre d'accident est ça? T'as un préposé de presse qui écrit ton discours. Alors de quoi tu nous passes un accident? En tout cas. Du coup, ils l'ont demandé. Fait que, est-ce que tu penses baisser à 50 000 ou aller à 70 000, voire même 80 000 pour les prochaines années?
En tout cas, la question en ce moment est en suspens vis-à-vis de la réponse qui a été émise. Fait que on va voir dans les prochains jours exactement qui va être élu comme nouveau parti de la tête pour représenter la province québécoise. On va voir, mais ouais, les amis, c'est ça. En tout cas, on est rendu à la fin de la vidéo. Je ne vais pas l'étirer plus qu'il en faut. Si vous avez des questions vis-à-vis du contexte actuel, faites-le moi savoir dans l'espace en bas pour les questions, les commentaires et tout. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer. Ça aide énormément la chaîne. Ça aide énormément beaucoup de personnes à apprendre les réalités de ce qui se passe ici. Car après tout, vous êtes de nombreuses personnes à penser que vivre en Occident, c'est un Eldorado. Bref. Appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans une prochaine vidéo encore avec plus. À la prochaine.